Bonjour à tous, c'est Carfax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo culturelle où, comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur certains visionnages, lectures, etc. Ça fait un moment que je n'avais pas fait ce genre de vidéo par manque de temps. Par contre, je vous ai fait quelques fiches sur le site, donc notamment au niveau des dramas et des mangas. Si vous avez envie d'y jeter un œil, n'hésitez pas, je vous mettrai l'adresse quelque part par là, l'adresse du blog. On va commencer par tout ce qui est série. Donc je fais le choix de vous parler que de deux séries, même si on est en mars, il faut qu'on remonte jusqu'en janvier, où j'avais regardé sur Netflix une mini-série qui s'intitule Dracula. Donc ça a été mon coup de cœur, une petite révélation. Comme vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui a trait aux vampires. Et quand j'ai vu qu'une série sortait sur Dracula, donc s'inspirant du livre de Bram Stoker, j'ai eu très envie de la regarder. Donc si, comme moi, vous avez aimé le livre ou le film de Coppola, je ne peux que vous conseiller de regarder cette mini-série. Donc il y a 4 épisodes, c'est une série anglaise. Personnellement, je l'ai regardée en VO. J'ai vraiment apprécié la réalisation. Donc ces 4 épisodes se basent effectivement sur le livre de Bram Stoker. On retrouve à peu près la même histoire. C'est donc le même conte Dracula. On retrouve également Mina, on retrouve également Jonathan Harker. Par contre, c'est un petit peu modifié, notamment au niveau de Van Helsing. On retrouve donc un personnage qui est sa descendante et qui traque le comte Dracula. Donc une histoire plutôt classique, mais très bien faite. On se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de flashbacks. Les effets spéciaux ne sont pas trop mal faits. Franchement, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé cette intrigue, même si la fin m'a complètement surprise. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur. Donc je ne vais pas trop vous spoiler. Un mal couvre le monde. Maintenant, vous allez me raconter ce qui s'est passé avec le comte dans son château. C'est un monstre. Cet homme est le diable incarné. S'il vous plaît! Sauf erreur de ma part, vous faisiez un vilain cauchemar. Je vais anéantir tout ce qui vous appartient. Il y a quelque chose qui me craint par-dessus tout. Nous devons trouver ce que c'est. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Sinon, je ne peux que vous inviter à la regarder. Autre série que j'ai regardée cette fois en février, c'est la 3e saison des aventures de Sabrina. Donc je vous avais parlé de la première saison et de la seconde. Comme je vous l'avais expliqué, c'est d'après un comics américain. C'est aussi un peu le pendant de la série qu'on avait vue dans les années 80-90, je sais plus trop. Là par contre, comme je vous l'avais expliqué, la série est différente parce qu'elle s'adresse quand même à un public plus mature, des grands ados, on va dire, voire des adultes. Le côté horrifique est quand même très mise en scène, et comme je vous l'avais expliqué dans la saison 2, il y avait quand même un côté très icône féministe de la part de Sabrina, et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans la saison 3, et ça, je trouve ça vraiment dommage. You know what must be done, Sabrina. Claim the throne. Save precious Greendale. Your boyfriend. Dans la saison 3, Sabrina, l'apprentie sorcière, doit monter sur le trône des enfers pour sauver le monde des humains.
Et donc elle est confrontée à plusieurs personnages, dont par exemple, enfin, dont essentiellement un groupe de païens. On retrouve par exemple le dieu Pan, la Gorgone, enfin il y a plusieurs personnages comme ça issus de mythologie et de culture populaire. Alors ça, j'ai trouvé ça complètement génial d'intégrer ces personnages-là. Par contre, dans l'ensemble, je n'ai pas aimé cette saison, alors que j'ai beaucoup aimé la première et encore plus la deuxième. Je trouve que bon, le scénario est super, il y avait vraiment quelque chose à faire, mais je trouve que ça n'a pas été exploité d'une bonne façon. Je ne sais pas pourquoi les producteurs ont donné cet angle à la série, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas s'ils ont voulu toucher un public plus jeune ou... Enfin, je ne sais pas, mais le fait est que il y a des choses que j'ai trouvées complètement aberrantes. Par exemple, le côté musical qu'ils ont voulu donner avec Sabrina et ses amis qui deviennent pom-pom girl. Dans chaque épisode, il y a un moment où tout d'un coup, elles se mettent à chanter, à danser dans tous les sens. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Ça m'a plus énervé qu'autre chose. Ou alors, autre chose complètement stupide, à mon avis, c'est la tante Zelda qui devient lesbienne. On se demande bien pourquoi. Ça fait vraiment... on aurait vraiment dit qu'il fallait le quota de lesbiennes maintenant que l'amie de Sabrina est devenue trans, il fallait le quota, en plus avec une noire, donc c'est très bien, ça fait tomber des barrières, enfin bref, ça fait très cliché, franchement, j'ai pas compris leur choix, et du coup, bah, j'ai pas aimé la série, alors qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Également, au niveau des épisodes, je pense que la série aurait pu s'arrêter à la fin de l'avant-dernier épisode. Ça aurait été logique même, quelque chose de possible, enfin... personnellement, moi, je me serais arrêtée là, mais ils ont fait un épisode supplémentaire, et vraiment, je trouve qu'il n'apporte rien à la série, si ce n'est faire un rebondissement, un pseudo-rebondissement où ça annonce donc l'ouverture d'une 4e saison, mais ça fait vraiment, on fait ça pour l'argent parce que ça marche et on veut que ça continue, quoi. Donc, en gros, je suis super déçue. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, ce que vous pensez de cette nouvelle saison, mais franchement, pour le moment, je ne donnerai pas priorité à la saison 4 pour la regarder si en même temps ici on propose quelque chose de mieux que ça. Côté livre, j'ai lu pas mal de choses, mais j'ai voulu faire un choix et vous parler que de 2 ouvrages. Donc le premier, c'est une découverte jeunesse. Comme vous le savez, je travaille en bibliothèque au secteur jeunesse et beaucoup d'enfants nous demandent la BD Mortel Adèle. Devant cet engouement, j'ai voulu me faire ma propre opinion et j'ai lu 2 tomes. Donc c'est l'histoire d'une petite fille rousse complètement cruelle, elle porte très bien son nom. Elle fait des choses complètement décalées, c'est vraiment de l'humour noir à 100%. Les enfants adorent, et je peux dire que les adultes peuvent également lire ce livre parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Je pense que les plus jeunes ne comprendront pas toutes les blagues, elles ne les verront pas du même œil que nous, adultes. Mais franchement, c'est très bien fait, c'est super rigolo, ça se lit par page. Donc une page ou 2 pages font un gag, c'est très rapide, c'est très sympa. Donc si vous voulez faire un cadeau à un enfant de votre entourage, je dirais des gamins de 7-11 ans, c'est pile poil à la mode, c'est la cible, vous pouvez y aller, vous leur ferez plaisir sans vous tromper. Et si vous êtes curieux, jetez un petit coup d'œil, ça vaut le détour. Et enfin, pour clore cette vidéo, je vais vous parler de ce roman, Pamphlet contre un vampire. Donc c'est un roman destiné aux ados. Donc encore une histoire de vampire, voilà, je m'excuse, mais c'est vrai que c'est un thème que j'aime beaucoup.
Donc ce livre parle de Satine, une ado qui, elle, déteste les vampires et elle ne comprend pas l'engouement de sa meilleure amie pour tous les livres, les films et tout ça. Et un été où elle se casse la jambe, elle décide d'écrire un pamphlet, justement, contre les vampires, pour essayer de sortir sa meilleure amie de là. Mais quand elle retourne en classe après les vacances, elle se fait harceler par un groupe de garçons qui veut absolument qu'elle retire son pamphlet. Elle trouve ça complètement aberrant et refuse, mais de fil en aiguille, cela fait un effet boule de neige. Elle se retrouve à avoir beaucoup d'ennuis avec ce groupe de garçons à la fois populaires et un peu rudes. Et Satine ne sait plus comment se dépêtrer de ce nœud de vipère. C'est un roman qui se lit très vite. Il est écrit à la première personne, les chapitres sont courts, c'est bien rythmé, donc c'est plutôt destiné à un public ado, mais je pense que les adultes peuvent également le lire parce que c'est vraiment bien écrit. C'est super marrant, c'est divertissant, bref, c'est top. Si vous avez envie de vous distraire un petit peu, pourquoi pas. Je vous le conseille. Donc voilà pour cette vidéo culturelle qui regroupe mes lectures, etc. du mois de janvier et février 2020 est terminée. Je vais faire de mon mieux pour vous faire une vidéo pour le mois de mars parce que j'ai vu pas mal de choses, j'ai continué à faire beaucoup de lectures. Donc essayez d'être un peu plus régulière dans mes vidéos si possible. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec ma vie professionnelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez ou ce que vous lisez actuellement, ça me donnera certainement envie. Ou alors à me dire si vous avez vu ou lu ce que j'ai présenté aujourd'hui, ou si ça vous donne envie. J'aime beaucoup échanger avec vous et connaître vos avis et vos coups de cœur. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous.